De conclure une question aussi large et complexe que les défis à relever pour la méthanisation agroécologique, je pense que ça va être un beau défi. On a bien noté que, vous l'avez tous dit, que finalement c'est difficile d'apporter une réponse à des défis pour des raisons d'interaction sur le système de production et le territoire. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ça fait quelques années qu'on organise des conférences INRAE en commun. On est toujours transparent sur les résultats. Je pense que les 10 premières années, on a beaucoup présenté des programmes qui agissaient sur les procédés, sur les process. Et finalement, la conclusion que tu as pu amener, Fabrice, de dire finalement dans la question d'impact environnemental, on sait les risques, on sait les zones à risque, c'est-à-dire les émissions ammoniacales ou les fuites au milieu, mais on sait aussi prévenir ces risques-là. Aujourd'hui, techniquement, c'est un procédé qui est maîtrisé. On sait apporter non seulement les éléments de vigilance, mais aussi même les pratiques à mettre en œuvre. À chaque fois, il y a des fiches de bonnes pratiques qui s'adressent aux exploitants de méthanisation pour ne pas avoir ces impacts environnementaux. Donc le côté, on va dire, la recherche à améliorer les performances techniques, les performances environnementales des procédés. Donc on a déjà progressé largement sur ces 10 années. Et donc maintenant, nos travaux et les travaux qu'on mène ensemble sont plutôt sur des questions agroécologiques et aller jusqu'à la question, bien sûr, de l'innovation, d'identifier des bonnes pratiques, mais aussi d'évaluer les approches économiques. Et moi, ce que je trouve essentiel aujourd'hui, on a posé la question, monsieur a dit, je suis méthaniseur. Aujourd'hui, on a un outil qui peut être utilisé sur une exploitation agricole avec des performances économiques qui sont démontrées ou qui, en tous les cas, bien sûr, encore une fois, c'est des enjeux importants, mais on a un outil économique qui peut être mobilisé au service de la transition agroécologique. Et c'est quand même le fondamental. C'est-à-dire que si c'est économiquement performant pour les agriculteurs, pertinent pour les agriculteurs, on peut les accompagner vers des pratiques plus agroécologiques. Parce que tant qu'il n'y a pas de modèle économique, c'est difficile d'agir sur les transitions. Donc je pense qu'on a cette opportunité. Tu citais l'exemple de 80% de perte d'azote. On dit pourquoi on crée pas de l'azote avec la méthanisation. Sauf qu'en fait, on réduit les risques de perte. En fait, on accélère le processus de minéralisation. On a un produit en sortie qui est qualifié, qui est homogène. Le nombre d'agriculteurs qui m'a dit, moi avant je fertilisais en organique avec 4-5 produits différents, je pouvais jamais apporter exactement ce que je voulais sur telle culture parce qu'en fait soit c'était solide, soit c'était liquide, soit c'était un mix des deux, soit je savais pas exactement la composition. Un tas de fumier c'est très hétérogène, un digesta c'est beaucoup plus homogène, donc c'est un produit qui est connu. Un produit qui est fragile, on l'utilise avec des équipements adaptés, donc en fait on le valorise mieux. Donc je pense qu'on réduit cet enjeu. Enfin, tu as quand même montré que 80% de l'azote était perdu dans le système. Donc quand on dit qu'on économise de l'engrais, c'est parce qu'on réduit aussi le facteur perte. Donc ça c'est important. Donc il y a tous ces enjeux. On continue d'avancer sur des outils d'analyse avec le bilan carbone, le bilan gaz à effet de serre. Et on s'interroge aussi sur la complémentarité des procédés, puisqu'on va lancer un nouveau programme sur agriculture biologique, donc comme le dirait Fabrice, archétype de l'agroécologie, méthanisation et compostage. Donc on regarde aussi toutes les complémentarités des procédés, à la lumière des résultats aussi sur l'enjeu de l'impact sur la vie biologique des sols. On n'est pas, encore une fois, aujourd'hui à dire la méthanisation est la solution, c'est un outil au service d'une transition possible et il faut qu'on continue d'accompagner les agriculteurs qui sont en première ligne sur ces sujets-là et je rejoins ton avis Adeline, c'est que pour moi c'est une richesse que les agriculteurs soient impliqués dans la méthanisation parce que c'est avec eux et à travers eux qu'on va faire bouger les lignes et faire bouger les systèmes en même temps que de produire de l'énergie pour le territoire. On vous remercie pour votre attention qui a été assez longue et intense pendant cette 1h30.